What's up YouTube, c'est Elio Coralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui m'a été beaucoup trop demandée. C'est une vidéo sur le jeu Animal Crossing. En fait je voulais pas refaire de vidéo Animal Crossing parce que je voulais réserver ça pour une future chaîne Twitch. Tout est prêt pour que je commence à streamer, il y a tout qui est fait en fait, je n'ai plus qu'à poser mon cul, appuyer sur le bouton et tout est bon en fait. Il manque juste une chose qui s'appelle le courage. Je suis vraiment très peu à l'aise à propos du fait de faire des lives. Raison pour laquelle je fais jamais de live sur Instagram ou sur YouTube, enfin j'en ai fait quelques-uns mais c'était il y a longtemps quoi. Parce que parler à une caméra et faire un montage après, ça ne me dérange pas. Disons que comme je fais le montage et c'est posté en différé, si jamais je dis de la merde, si jamais je bafouille, si jamais j'ai l'air con, très souvent c'est ça, je cut des trucs au montage parce que je me dis putain qu'est-ce que tu es gênante. Que si je fais des lives, je sais que je vais dire de la merde, je vais être très malaisante, je vais être très gênée, ça va être n'importe quoi, donc je sais pas, j'ose pas, j'ai trop peur que ça fasse n'importe quoi. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire le tour de mon île, qui n'est pas terminée, qui ne sera jamais terminée je pense. Petite parenthèse, mais ça me saoule. J'ai dû racheter une autre carte de capture, j'étais dégoûtée, sachant que j'ai racheté ça cette semaine, et il y a une semaine et demie, j'ai dû racheter mon 3e disque dur de l'année. Vous savez ce qui est extrêmement frustrant quand on est youtubeur? C'est qu'il y a toujours un truc qui ne fonctionne pas. Plus le nombre de hubs avec toutes les multiprises USB que j'ai racheté, ça c'est un truc, putain, j'achète les plus chers à chaque fois, au bout de 3 mois c'est mort, enfin, il y a toujours des trucs à racheter. Quand c'est pas le disque dur, ça va être le micro qui déconne. Quand c'est pas le micro, j'en ai marre, sincèrement j'en ai marre. Donc voilà, en début de semaine, j'ai voulu filmer cette vidéo Animal Crossing, il fallait racheter la carte de capture parce que l'ancienne n'était plus bonne avec mon ordinateur, c'est génial. C'est frustrant, mais au possible. Enfin bref, après cette petite intro très chiante, on se retrouve dans mon île. Vous allez voir que j'ai acheté le DLC Happy Home. Vous voyez là, je cherche mes mots depuis 5 minutes. Je me dis heureusement que cette vidéo n'est pas en live parce que ça serait très gênant pour vous. Il y a un grand blanc comme ça. Regardez mon beau Marvin. J'ai refait sa maison, vous voyez les roses? Parce que j'ai débloqué là dans le DLC le fait qu'on puisse modifier les maisons des gens. Je trouve ça un peu dégueulasse quand même. Mais c'est vrai que c'est pratique. Non, j'ai modifié quelques maisons, j'ai pas tout fait encore pour l'instant. Mais j'essaye quand même de garder le thème du personnage. Je modifie pas tout complètement non plus. Là, Marvin, j'ai fait une maison rose pour que ça matche avec la ville, mais j'ai gardé la forme maison japonaise, etc. pour que ça reste quand même dans son univers. Pareil pour l'intérieur. Faut quand même que ça matche un peu. Atomic Pink. Qu'est-ce qui se passe? Novembre tire à sa fin et l'automne a pris ses quartiers par notre île de ravissante tante Mordorée. What? À propos d'automne, la fête du partage tombe le 25... C'est pas aujourd'hui? Ah non, on est le 20. Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ça? Mais c'est pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi elle m'emmerde avec ça. La coconut. J'ai du courrier, je ne sais pas pourquoi. Putain, il y a une fleur qui a poussé à côté, faut que je mette un motif au sol. Depuis la mise à jour du 5 novembre, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont rajouté les... Comment ça s'appelle? Les arrêtés, voilà, j'allais dire les lois, les arrêtés. J'avais mis l'arrêté sur l'environnement, ce que je faisais dans les anciens Animal Crossing. Ah bah super. Putain. J'avais mis l'arrêté sur l'environnement, mais mauvaise idée en fait. Dans ce volume-là, les fleurs ne fanent jamais. Donc pourquoi mettre un arrêté sur l'environnement? J'avais encore plus de fleurs qui poussaient, c'était insupportable. Je vais mettre un motif au sol parce que là, ça me les brise qu'à chaque fois, il y a une fleur qui pop derrière la boîte aux lettres. Voilà, on met des paillettes pourries, c'est bon, ça dérangera plus personne. Ah si, à côté. À côté aussi. Je sais pas pourquoi je descends alors que les paillettes étaient là. Enfin, j'en ai plusieurs des paillettes, mais... Ah, on s'en fout un peu. Hein. Ah voilà, merci. Ah non, mais les fleurs partout. Vous allez voir, j'ai une partie de mon île où je n'ai absolument rien fait et où j'avais juste mis de côté mes fleurs. Parce que là, c'est... On s'est fait envahir. On s'est fait envahir. Bon... Je vous montre ma baraque en premier. On va peut-être déjà faire mon petit jardin. Attendez. Donc, petite terrasse avec les meubles Sanrio, bien sûr, on est content. Il nous manquait les meubles Sanrio. Voilà, mes petits chiens. Écoutez la gamelle du chien. Voilà. Ensuite, là, j'ai mon petit coin toile de tente camping. Petit coin peinture. Et j'ai la douche. Elle est vachement marrante, cette douche. Je sais pas, je trouve ça mignon. Ensuite, j'ai un skateboard, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais je ne sais pas où le mettre, mais il est très mignon. Là, j'ai mis l'établi Mimi. Et puis après, c'est des décors. Hop, et en dessous, ça n'a pas changé. Je crois que c'est un des premiers endroits que j'ai décoré, non? Si jamais vous regardez les anciens let's play, je
crois que c'est un des premiers endroits que j'ai fait, ouais. Ma petite plage privée, voilà. Qui est toujours pareil, mais elle est très bien. Donc elle reste comme ça. Mais ce qui est pratique sur les plages, c'est qu'on t'emmerde pas avec les fleurs. Si tu plantes une fleur, il y aura pas d'autres fleurs qui vont pousser à côté. Ça, quand même, c'est pratique. Parce que putain, l'envahissement. Bref, je vais vous montrer ma maison. Il y a le fébreze qui s'est lancé, excusez-moi. Bon, du coup, comme j'ai pas pu filmer cette vidéo en temps et en heure, je me suis dit que j'allais au moins finir complètement ma maison pour pouvoir vous la montrer. Donc, j'ai modifié toute cette pièce pendant bien, j'allais dire 1 an. Peut-être un peu moins. Depuis qu'il y avait eu les meubles sirènes avec Pascal et tout, j'avais mis que les meubles sirènes dans cette pièce-là, et je m'en suis grave lassée. Donc j'ai tout remodifié, là, avec le DLC, les cloisons et tout, j'ai essayé de faire un petit truc sympa, pour que ça ressemble vraiment à une vraie entrée, salon, salle à manger, que ça soit réaliste en fait, parce que je fais des trucs qui sont pas très réalistes dans Animal Crossing, donc là, je voulais que ça le soit. Donc on a le petit coin à l'entrée avec la bibliothèque, hop, le petit porte-manteau, les parapluies, c'est mignon, n'est-ce pas? Ensuite, on a le coin bar. J'adore ce petit bar. Je crois que c'est un comptoir. C'est un bar, quoi, avec les bouteilles derrière. Je sais pas, j'aime bien. Je trouvais que c'était mignon. Avec l'étagère au-dessus. Ouais, pas très bien. Mais j'aime bien. Hop, on a un arbre à chat. Il n'y a pas de chat. La salle à manger. Donc avec la table. C'est la table mariage, je crois, ça. Ouais, c'est la table mariage. Peut-être mettre avec l'appareil photo. J'adore, je sais pas si vous le faites aussi, mais j'adore me mettre en mode appareil photo, pas pour prendre des photos, mais juste pour zoomer sur les meubles et regarder tous les détails. Ça me fascine. J'arrête pas de faire ça, j'adore. Je sais pas, je trouve ça trop cool. De regarder les détails des petites fleurs là. Je sais pas. Je pourrais passer des heures à regarder tous les meubles du jeu comme ça avec l'appareil photo. Enfin bref. Bref, petite table mariage. Et puis à côté, on a le petit coin salon. Hop hop hop. Voilà, avec le petit ventilo parce qu'il fait chaud. C'est faux. Derrière, j'ai mis... je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est des demi-murs, je sais plus. C'est les trucs du DLC. Ce qui m'emmerde un peu, par contre, c'est que ça touche pas complètement le mur. Normalement, il faut les mettre au milieu d'une pièce pour faire une séparation, mais j'avais vu ça sur Twitter, je sais plus. J'avais vu ça, je sais plus, c'était sur Twitter ou Pinterest, des gens qui mettaient ça derrière le canapé pour pouvoir poser des affaires et j'aimais pas mal. Mais du coup, ça laisse un jour entre le mur et le truc, c'est un peu dommage. Enfin bref. Donc voilà le petit salon, vraiment très très petit, hein. On va pas se mentir, c'est très petit, mais c'est mignon quand même, voilà. Avec le tapis My Melody, là, derrière c'est la petite table cinnamon roll. Et là j'ai pas énormément de meubles Sanrio dans cette pièce. S'il y a l'horloge dans le fond, à gauche, c'est l'horloge Little Twin Star, si je me trompe pas. Enfin voilà. La pièce là est assez basique, mais je voulais que ça fasse réaliste. Je voulais que ça change de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai fait ça. Je vais montrer la cuisine que j'adore. Je pense que c'est une des pièces que je préfère, avec le sous-sol. Le sous-sol, c'est ma pièce préférée. Je vous le garde pour la fin, parce que c'est marrant. Mais j'aime bien ma cuisine aussi. Je suis contente... C'est vrai que j'ai mis des paillettes sur la machine à popcorn, j'ai pas mis d'effet de lustrage dans la pièce principale. J'ai zappé. Bon, c'est pas grave. Avant le DLC, j'avais pas mal de meubles, surtout de plans de travail et de kitchenette et tout. J'en mettais partout parce que je savais pas comment remplir la cuisine. Et là, depuis le DLC et depuis la sortie de la collection de meubles Ranch, oh, j'adore. Donc les meubles Ranch, c'est les meubles en bois là que moi j'ai mis. Merde. Que moi j'ai mis en rose. Mais alors je les trouve magnifiques. Excusez-moi, je les trouve magnifiques ces meubles Ranch là. Donc petite table, hop, avec les chaises. Petit lait à la fraise, très mimi. Cupcake aux fruits. J'ai débloqué la recette il y a pas longtemps. Je suis trop contente. Voilà, après... Écoutez, c'est une cuisine, une petite armoire, des petites étagères. Je sais pas comment décrire. Vous voyez le... Comment ça s'appelle? Mais je perds mes mots complètement, c'est incroyable. La balance. Si le mot était pas compliqué à trouver quand même. La balance rose, j'ai exactement la même en vrai. Elle vient de chez Lidl d'ailleurs. Silvercrest dans le sang. Et le robot derrière, rose, j'ai également exactement le même, qui vient aussi de chez Lidl, Silvercrest. Voilà. Merci Lidl en tout cas de proposer des éléments de cuisine, de l'électroménager de cuisine rose. Voilà. Merci beaucoup. Sponsorisez-moi s'il vous plaît. Donc voilà le petit frigo rose, je suis contente d'enfin l'avoir, putain, parce que je l'avais en noir, du coup je le mettais pas. Et maintenant avec Serge et Risette, c'est quand même beaucoup plus pratique pour changer la couleur des meubles. Oh, avant il fallait aller sur Nookazone pour échanger avec des gens qui te vendaient ça une fortune, vraiment quelle honte. Ça j'adore aussi, le petit présentoir et gâteau là. Ça fait très boulangerie, ça fait pas du tout cuisine, mais je m'en fous, je trouve ça trop beau.
Donc voilà la petite cuisine, écoutez. C'est une des pièces que je préfère. Elle est assez réaliste aussi, ça va je trouve. Petit habillé au mur. Voilà. Plutôt sympatoche. J'aimerais bien avoir cette cuisine en vrai. En plus de la balance et du robot. Ça serait cool. Je vais vous montrer la salle de bain aussi. Que j'avais du mal, pareil que pour la cuisine, j'avais du mal à trouver un truc qui me plaisait avant la mise à jour. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des trucs pas mal avec la mise à jour. Notamment ce meuble lavabo vasque là, magnifique. Je me trompe de bouton, je veux juste sortir mon téléphone s'il te plaît, merci. Ah, il coûtait une fortune, je crois que ça coûtait 80 000 Poki, un truc comme ça. Franchement, le prix à vomir. Mais alors, j'adore. J'adore, j'adore. Pareil, la trousse de maquillage avec le petit truc de toilette, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cabinet de toilette, je crois. J'adore aussi. Non, franchement, merci la mise à jour. Limite, je me dis qu'ils ont rajouté trop de choses dans la mise à jour. Par rapport à ce qu'on avait avant. Ils auraient pu nous mettre les trucs au compte-gouttes, quoi. Parce que là, ils ont donné beaucoup, beaucoup de choses. C'est cool, hein, mais limite, c'est trop, quoi. Voilà. Petite salle de bain. Je suis contente. Je suis contente maintenant de ma salle de bain parce qu'avant, j'aimais pas trop. J'avais rien qui me plaisait vraiment. Là, c'est mignon. Voilà. Et j'ai vu sur Twitter tout à l'heure, je pense que je vais le faire, que si jamais tu fixes un gyroïde au mur assez bas et que tu mets la baignoire comme ça devant, ça fait comme si le gyroïde prenait son bain. Donc, il faut que je trouve un gyroïde sympa pour le mettre dans la baignoire. J'adore. Ensuite, la pièce à droite. Oui, j'ai eu un doute. C'est une salle de jeu. Parce qu'avec la mise à jour, là, il y a eu pas mal de poupées Barbie, d'étagères avec des nounours. L'immeuble était trop beau, je ne savais pas où les foutre. Donc je me suis dit que j'allais faire une pièce dédiée. Voilà. Donc on a les étagères... Non, meubles joli rêve, je crois que c'est. L'étagère, c'est ce qui est au mur. Ah, j'adore. Je crois que ma préférée, c'est la noire. Je suis désolée, les nounours là, incroyable. Je les trouve trop beaux. Voilà, avec les Barbies, on adore. On adore. C'est cool qu'ils aient sorti les Barbies parce que du coup ça va bien avec les maisons de poupées. C'était de Noël, je crois, les maisons. Donc voilà, les petites Barbies, les petites collections. La robe de Peach cachée dans le fond. Hop. La petite télé VHS. J'ai dû la mettre en rouge parce qu'il n'y avait pas de couleur pastel. Donc bah elle sera rouge. J'ai remis une tente comme dehors. Mes gyroïdes préférés au mur. Mon fave, c'est celui-là. Ah, je peux pas monter plus haut. C'est le arc-en-ciel là. C'est Dodo qui me l'a trouvé. Ah, je le trouve trop beau. Trop trop beau. Et j'ai mis un petit lit voiture. Pareil, je l'avais en rouge avant, je crois. Et là, merci Serge et Risette. Il est rose maintenant. Tout va mieux. Nous allons aller dans la chambre où j'ai mis certains meubles sirènes que je mettais dans la pièce principale avant. Et j'ai mixé ça avec les meubles élégants qui me font vachement penser, enfin, j'ai l'impression que c'est les mêmes, aux meubles rococo de New Leaf. Je sais pas pourquoi ils ont renommé cette série de meubles. C'était ma série de meubles préférée dans New Leaf, c'était ma chambre à coucher aussi, en rose aussi. Donc il fallait que je les remette. J'adore. Et donc vous voyez, j'ai mis le sol et le mur sirène. Et j'ai repris quelques éléments sirène. Donc là, il y a la petite commode. J'ai pas mis grand chose en truc sirène d'ailleurs. Le tapis. Après, c'est des meubles rococo. Ça, c'est un meuble de Céleste. C'est les plans sur les signes astrologiques. C'est la lampe poisson. J'ai mis ça parce que je trouvais que ça faisait un petit peu luxueux, tu vois. Ah si, j'ai une lampe quand même, la sirène au bout avec le coquillage. Non, je voulais que ça fasse une chambre un peu la petite sirène, mais la petite sirène de luxe, tu vois. La petite sirène qui paye l'impôt sur la fortune. Je trouvais que c'était mignon. Non. Bah, ça change en fait du reste de la maison qui fait un petit peu kitsch. C'est très kitsch aussi, mais ça fait un petit peu plus haut de gamme, on va dire. C'est ça que je cherchais comme terme. Voili voilou. Avec le gros nounours derrière. Non, j'aime plutôt pas mal, hein. Juste, ça m'emmerde un peu que le piano soit au milieu comme ça, mais j'avais pas de place sinon. Et je voulais trop le caser parce que je trouve que ça rajoutait grave au côté luxe de la pièce. Mais bon, il est en plein milieu, donc je peux pas mettre le petit siège. Sinon, il n'y a plus du tout de place. Et on va terminer par la dernière pièce qui est la meilleure pièce. Et vous allez rigoler. C'est un studio YouTube.
Excellent. Voilà la petite pièce pour filmer. Avec la ring light, j'adore. Assieds-toi, voilà. On va se mettre en caméra, on verra mieux. En appareil photo, pardon. Donc là, on a la caméra, la ring light, la tablette qui fait office de retour écran, bien sûr. On va se tourner, hop, vous voyez. Le maquillage ici. Sur le côté, on a un réflexe. C'est chiant les cloisons, voilà. On a l'ordinateur pour faire le montage, bien sûr. Voilà, c'est mon petit coin studio YouTube. Je trouvais ça marrant. Je sais pas, j'aimais bien. Et l'autre côté, j'ai fait un coin Twitch. Pourquoi j'arrive pas à passer? Merci pétasse. Et la chaise s'allume quand vous vous asseyez dessus, c'est trop cool. Attendez, je vais éteindre la lumière. Vous voyez ou pas? Ça s'allume. C'est trop cool. Dans le noir aussi, c'est sympa. On va rallumer. Petit bureau gaming, encore des étagères jolis rêves, j'adore. Et en face, j'ai mis Nintendo Switch Animal Crossing en dessous de la télé. Voili voilou pour ma maison. Terminer ma maison intérieur-extérieur. Parce que je suis contente avec ce que j'ai fait. J'ai pas envie de faire de modifications pour l'instant. Je suis satisfaite et tout est terminé. Ce qui n'est normalement jamais le cas. Il y a toujours un truc où ça va pas. Là c'est bon, j'ai terminé. Je pense que je vais laisser ça comme ça pendant un bon moment. Donc, on va faire le tour de mon île, les amis, qui n'est pas terminée et qui... Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera terminée. Je vous ai déjà montré de mon chez moi, donc on va un petit peu sortir. Là, j'ai fait un petit coin aux papillons. Petit lac aux papillons, avec des fleurs. Voilà. Rien d'autre à dire dessus. Mon entrée, elle est comme ceci, je sais plus ça fait combien de temps qu'elle est comme ça. Je sais pas si mon île a vraiment beaucoup changé depuis les derniers let's play, sincèrement, je sais pas. Je sais plus. Mais là, avec la mise à jour, en fait, il y a plein de nouveaux meubles, plein de nouveaux éléments, c'est trop cool. Mais du coup, je passe plus de temps dans le DLC à travailler, à récupérer des meubles, des poquis et tout le bordel, que de vraiment faire mon île, quoi. Parce qu'il y a trop de nouveaux éléments, comme je disais. Ça aurait été cool qu'ils les sortent peut-être au compte-gouttes, parce que là, ça fait vraiment beaucoup de choses d'un coup, quoi. L'entrée de mon île, là, vous voyez que c'est vide. Il y a des fleurs, je me suis déjà fait envahir. On va passer à la partie parc d'attractions Disneyland, que j'ai faite en début de semaine. Ça, c'est tout nouveau. Hein. Je vais vous montrer ça. Je sais pas par contre ce que je vais faire devant, là, parce que c'est un peu chiant. J'ai pas énormément d'espace, parce qu'après, c'est directement la mer, donc je sais pas si je mets une habitation ou pas. Je sais plus qui habite là, déjà. Odile. Ça pourrait matcher avec son esthétique. Je sais pas ce que je vais mettre là, parce que l'espace est un peu restreint. Enfin bref, on va rentrer dans Disneyland. Oh! Donc j'ai mis tous les meubles fêtes foraines customisés en pastel qu'il faut acheter avec les miles. Quelle angoisse les miles, je suis désolée, ça m'énerve. J'avais 70 000 miles, je crois, juste avant la mise à jour. Et je m'en servais plus parce que j'avais rien à acheter. Et là depuis, bah, je suis tombée à 0, je crois. Et là ça remonte un petit peu, mais c'est stressant. Enfin bref, la robe de Cendrillon. Les tasses. Des bonbons. Le piano, j'adore ce piano. Je l'ai mis un peu plus loin aussi sur l'île parce que j'adore. Écouter des chevaux. Hop. Mon truc préféré, les pinces. Je suis une fan de pinces dans les fêtes foraines. Mais c'est grave. Hein. C'était il y a 2 ans, je crois. J'en avais parlé sur Twitter, mais j'avais trouvé une application de jeu de pinces sur téléphone. Tu jouais en fait, tu jouais sur ton téléphone. Et en simultané, ça jouait IRL au Japon. Et j'avais dépensé, je crois, plus de 200 €. J'ai juste eu un Gloomy Bear. Il fallait que je gagne un truc, en fait. Et j'ai désinstallé parce que c'est un truc, je jouerais sans cesse, en fait. J'adore les pinces. Enfin bref. Peut-être couper le robinet. Donc on a des pinces, on a les canards, là. C'est des cibles. Et on a le petit espace WC. Très important. Et ça, c'est un meuble Sanrio, je crois. Ouais. Écoutez, c'est Disneyland. Hein. Derrière, j'ai mis les trucs de château, la muraille de château. Je voulais mettre aussi, je crois que c'est l'entrée. T'as l'entrée et t'as le donjon ou la tour, je sais plus exactement le nom du meuble. Mais alors le prix en Poki, ils sont zinzin. Hein. J'ai dit tant pis, je laisse que les murailles, c'était le truc le moins cher. C'est trop cher. C'est abusé. Et puis après, vous avez rien. Donc on va pas passer par là, on va redescendre.
Hop, on redescend de Disneyland. Voilà, on retombe à l'entrée, hein, vous en doutez. On va un petit peu remonter. Le fait qu'on puisse changer de couleur, les clôtures. Merci Nintendo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vraiment magnifique. Je suis trop contente. Parce que du coup maintenant tout match, c'est mieux. Donc là on a le distributeur, les bonbons, machin. J'ai trouvé une petite Vespa comme ça, grave mimes. Oh, on peut pas monter dessus? Mais non. Oh l'arnaque. Bon bref. Et j'ai mis la petite voiture aussi en rose, putain. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui a mis un sticker dessus Hello Kitty, je trouve ça génial. Il faut que je customise aussi la voiture. Trop cool. Mais là j'ai déjà mis en rose, dans les pompes, je trouve que c'est marrant. Là j'ai mis des bouquins. Oh, la machine à graniter, magnifique. Ce meuble est trop beau, j'adore. Puis après on a les boutiques, bon, c'est comme ça depuis très longtemps. Cabine d'essayage, machin, ça vous avez déjà vu quoi. Et si on va sur la gauche, là c'est un peu chiant parce que depuis qu'il y a la muraille on voit plus rien. C'est relou. J'avais fait une petite boutique nail art, maquillage. Il faudrait que je rajoute du coup une trousse de maquillage vu que maintenant il y en a une. Mais du coup voilà, j'avais fait ça en extérieur avec les cloisons derrière, avec le motif comme si c'était des présentoirs à maquillage. Ensuite quand on suit le chemin, on a la pergola qui est trop belle. Oh j'adore ce truc, magnifique. J'en ai un peu ras le cul par contre des champignons, merci. Il faut tout le temps ramasser la merde. Et on a la petite forêt magique que j'ai un peu modifiée. Ça fait longtemps qu'elle est là, je pense que je vous l'avais déjà montré. Là je l'ai un peu modifiée, j'ai mis 2 ou 3 gyroïdes, je sais plus. Les petites étoiles comme ça. De nuit c'est très joli. Je ne joue jamais de nuit donc j'ai pas l'occasion de le voir, mais les petits trucs là, j'adore ces lampes. Mais elles coûtent cher en fragments d'étoiles, c'est chiant parce que sinon, franchement, j'en mettrais partout si je pouvais. Puis j'ai changé les fleurs, voilà, j'ai fait une petite forêt. Avant, elle faisait vachement sorcière, un peu plus dark. Là, ça fait un peu plus magique, féerique. Petite, c'est parasol champignon, ça, je crois. J'en ai mis 2 aussi. Par contre, les sapins, c'est chiant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de bouts de bois à côté des sapins que sur les arbres basiques. C'est relou. C'est vraiment relou. On va ramasser parce que ça me stresse. Je peux pas aller derrière. Ok, merci, je vais me faire foutre. Demi-tour. Donc voilà pour la petite forêt magique. On voit un peu le derrière aussi, notamment chez Ketchup et à droite, c'est juste décoratif. Donc nous repassons sous la pergola. Magnifique. On va passer par où? On va redescendre par en bas, parce que je sais pas pourquoi je fais le tour dans ce sens-là, ce n'est pas du tout logique. On va redescendre tout en bas. On va retourner à l'entrée. Donc là, hop, à droite, il y a la salle de concert, enfin la scène, on va dire, extérieure plutôt, parce que c'est pas du tout une salle. Ça pareil, ça fait un moment que je l'ai, j'ai pu mettre la basse en rose. Je regarde là, parce que il y a ma vraie basse IRL qui est exactement la même, sauf qu'au lieu d'avoir un petit cœur dessus, moi j'ai des étoiles. Mais c'est exactement la même. Pareil, la guitare, je l'ai en corail, un peu. Très mimes, j'aime bien. Le lanceur de bulles, là, ça j'adore. Génial. Faut que j'en mette partout, ça. Trop cool. Ensuite, nous avons chez Coco. Elle s'est fait, elle aussi, envahir de fleurs, la pauvre. J'ai pas encore modifié sa maison. Mais ça ne saurait tarder. Du coup, quand j'ai modifié sa maison, je pense que j'ai modifié aussi son jardin. Voilà. Encore un bout de bois de merde. Là, c'est chez Justine, donc le flamant rose. C'est pour ça qu'il y a des flamants roses dans son jardin. Elle, j'ai modifié sa maison, il n'y avait pas grand chose à modifier en extérieur, parce que la baraque était déjà vachement rose. Ce qui est cool, c'est que ouais, on peut mettre des petits... comment ça s'appelle? Des petites couronnes, voilà, sur les portes, ça c'est pas mal, j'aime bien. Je vais vous montrer l'intérieur. Son thème de base, c'était un petit peu camping à la Belle Étoile. Donc j'ai respecté ça, j'ai pas trop modifié. Je l'ai pas mis de kitchenette. Ah, c'est parce qu'elle cuisine. Ah, je savais pas qu'il sortait une kitchenette quand il cuisinait. Ben, je crois que j'avais mis un lit normalement ici en rondin, je crois. Enfin bref, j'ai un peu modifié son intérieur, mais c'est toujours le même thème. On va voir ce qu'elle a comme recette. Vas-y, dis-nous. Une tarte sablée aux pêches. Oh oui! Oh, je l'ai vu la recette là sur Twitter, c'est trop beau en plus. J'ai suivi la recette d'un influenceur que j'envie à mort. Même dans Animal Crossing, ils connaissent ça.
Les pauvres. D'accord, Pelote. Ah oui, c'est vrai qu'il m'appelle. Il m'appelle Pelote, c'est très gênant. Très gênant. Marvin ne m'appelle pas Pelote. Il m'appelle Sucrète. Il n'y a que lui qui a le droit de m'appeler comme ça. Non, mais quand il donne des surnoms, je laisse, je change pas, je trouve que c'est marrant. C'est mignon. Vas-y, voir. Je la connais. Quoi? Je la connaissais déjà la recette, mais non. Mais non. Non, je l'avais pas vue. Ou alors c'est récent. Ah, d'accord, c'est la tranche de... C'est la part. Ah non, sur Twitter, moi j'avais vu le gâteau entier. Ah, c'est pas ça. Ah bah je suis déçue. Du coup, je sais pas c'est quoi le nom de la recette que j'ai vue sur Twitter. Je sais pas du tout. J'avais vu la recette... Oui, c'était à la pêche. Peut-être. Bon bref, on a son petit jardinet là avec les flamants roses, tout le bordel. Ensuite, c'est en travaux. Je viens de déplacer la maison. Je sais plus c'est qui. Étoile. Sanrio. Ici. Sauf que bien sûr, elle est décalée par rapport à la baraque de Patty. J'ai la haine, donc je vais devoir la rebouger. Ça me gave. Donc là, c'est chez Patty, j'ai modifié la maison. Étoile, j'ai pas modifié, donc je vais pas vous montrer. Là, j'ai ma petite aire de jeu qui est là depuis très longtemps. Ça bouge pas, c'est très bien. Très bien. Non, je vais vous montrer chez Patty parce que j'ai un petit peu modifié. Ah putain, elle est pas là! Tu fais chier, Patty. En plus, j'ai un pull Patty, j'ai trouvé le motif. Attendez, regardez. Ouvre-nous, Patty, y a ton fan club là. Non, mais elle fait chier. Hein. Oh, on fait une vidéo YouTube là. Tu nous fais chier. Hein. Bon, elle est pas là. Pareil, je suis restée dans le thème. Elle était vachement dans le thème les meubles Mimi et les meubles années 50, mais en rose. Du coup, j'ai gardé cet esprit là. Donc derrière chez elle, vu que la pauvre, elle a un micro-jardin, que je n'ai pas encore fait, mais c'est vraiment très petit. Donc, comme je l'aime beaucoup et qu'elle est privilégiée, si on suit le chemin, on a le diner années 50 de Patty. C'est la classe quand même. J'adore ce comptoir aussi, il est trop beau. J'aurais pu le mettre chez moi d'ailleurs. Ça aurait bien été avec les meubles orange. Ouais, j'y ai pas pensé. Enfin bref, petit diner années 50, le jukebox. Comme chez moi. J'adore dans Animal Crossing quand je tombe sur des meubles et que j'ai exactement les mêmes en vrai, je sais pas. Ça me satisfait à un point, j'adore. Pour ça que j'ai mis le robot, la balance, tout ça. La ring light, tout ça, j'adore. Donc voilà, petit espace diner, écoutez... Je ferais peut-être que je modifie les plats, parce que j'ai mis 2 bagels pareil, mais j'ai fait ça juste après la sortie de la mâche, donc j'avais presque pas de recette. Donc on a l'espace bouffe. Là, on a une machine... C'est une machine à sous, ça, je crois. Enfin, bref. Et on a le petit coin bar. Voilà. Avec la platine derrière. Voilà, plutôt mignon. Donc voilà ce qu'il y a là. On va terminer ce côté-là parce que je vous ai pas tout montré. En bas, il y a... Oh, Marvin! Vous avez vu, il m'appelle Sucrète. C'est toi, j'étais justement en train de me dire que j'aimerais bien te voir. Moi aussi, Marvin. Est-ce que j'ai pas un cadeau à lui donner? On va lui donner une recette, on peut ou pas? Putain de merde, on peut pas. Oh, je vais lui donner quoi, moi? Une guêpe, frérot. Ça lui fera plaisir. Merci, c'est trop gentil. Mes amis des insectes vont l'adorer, je vais vite faire les présentations. T'es un peu crado, Marvin. Enfin, aux insectes du tapis en tout cas. Ceux du plafond sont insupportables ces temps-ci. C'est un gros crado. Une monture steampunk. Ouais, si tu veux, mon ref. Hein. C'est très bien que je la revende. C'est l'intention qui compte. Mais du coup, je pourrais pas vous montrer chez lui. Bon, l'objet trouvé, il restera par terre. J'ai rien vu. Je pourrais pas vous montrer chez lui comme il est dehors. J'ai mis le petit bateau là. Ensuite, là j'ai commencé un peu à décorer en bas. Il y a beaucoup de bordel, hein. Putain, les cailloux, les champignons. C'est pas très bien rangé. Hein. Bon, on a le petit espace surf là. Ok. Et ensuite, on va descendre par là.
Et on a le petit tiki bar. J'adore. Ah. Voilou. J'adore cette putain de bouée là, flamant rose. C'est sorti avec le DLC aussi, je crois. Je la trouve trop belle la bouée. J'adore. Pareil, le petit duo là de transat avec le parasol, c'est trop cool. Enfin voilà, ça fait un moment que je voulais faire le tiki bar. Et depuis très longtemps parce que j'ai débloqué les boissons de noix de coco, je crois, au tout début du jeu. Et voilà, je l'ai enfin fait, je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu. Par contre là, avec les feuilles d'automne qui tombent, pas trop raccord. C'est pas grave. On va faire abstraction. Et du coup, après, vous avez le pont et vous retournez chez moi. Vous avez déjà vu, donc on n'y va pas. Bon, vous voyez, il reste encore du taf, hein. Je viens d'avoir fini. Le jardin de Marvin, c'est toujours le même. Voilà, c'est toujours le personnage privilégié, j'ai envie de vous dire. Donc sa maison, c'est toujours une maison japonaise, mais au moins ça match plus avec l'esthétique de l'île, c'est rose quoi. Mais il est pas chez lui. Donc vous verrez pas l'intérieur. Le reste, Ketchup, qu'est-ce que tu fous là? C'est toujours pareil, faut juste que je pense à remettre les clôtures derrière. Parce que je les ai enlevées pour les changer de couleur et j'ai complètement zappé. Il faudrait que je remette des motifs au sol aussi pour pas que les fleurs débordent du motif. Parce que là on voit pas, mais j'ai fait un cœur en terre pour mettre les roses. Mais là ça a débordé de partout. Ça me stresse. Ces fleurs qui poussent partout, ça me gave. Là c'est pareil, ça déborde. Normalement il y avait une clôture derrière. Elle est toujours derrière, c'est très bien qu'elle y reste. Hop, là j'ai mis une petite trottinette, petit vélo. La nouvelle lampe là, avec les miles qui coûte une fortune, mais alors elle est trop belle. J'en ai acheté qu'une, hein. Trop chère, mais elle est trop belle. Ce qui est cool aussi, les échelles qu'on peut accrocher contre les falaises. Je trouve que c'est mieux, enfin c'est plus joli d'ailleurs parce que ce petit coin là que j'ai fait il y a longtemps, c'est un peu un coin secret caché en fait, un peu sauvage. Donc le fait qu'il y ait une échelle et pas une pente, je préfère. Et du coup ce qui est cool aussi, là j'ai mis des vignes, comme ça hop je peux descendre. C'est un peu le coin, on fait de l'escalade et tout. J'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. La meuf se complimente. Gênant. Non mais du coup on peut se balader quoi avec les vignes, c'est pas mal. T'es pas obligé d'avoir ta propre échelle sur toi. Voilà, pour ressortir c'est chiant. Voilà. Ensuite le café, qui est là depuis très longtemps mais je l'ai pas mal modifié. Avec l'immeuble Sanrio une première fois et ensuite avec quelques trucs du DLC. Donc là on a la petite affiche Cinnamon Roll, le menu Starbucks derrière. Puis après j'ai mis beaucoup de meubles Cinnamon Roll parce que ça faisait vraiment café quoi. Hein. La même vitrine que chez moi avec les gâteaux. Derrière la théière, les gâteaux, je crois que les gâteaux là c'est ceux du DLC. Je mets ma tête devant donc vous voyez pas, voilà. Et puis la balançoire et tout le bordel c'était déjà là avant. Mais voilà, je l'ai un peu remodifié. Tout. Pour aller au musée, regardez, j'ai aussi mis une vigne. Ça, c'est un petit passage secret quand j'ai la flemme. Le musée, toujours pareil. Rien n'a changé. Faudrait que je modifie aussi les couleurs des clôtures. Mais en fait, des clôtures, j'en mets tellement partout qu'il faudrait que je me prenne un bon moment quoi, pour toutes les changer de couleur parce que ça va être long. Ça va être très long. Là, c'est chez Marty, qui s'est fait également envahir de fleurs. C'est un personnage Sanrio, mais il est pas là. C'est le petit ours jaune. J'ai pas modifié chez lui encore. J'ai surtout modifié les maisons que je vous ai montrées avant. Justine, Patty, Marvin. J'ai modifié que leur maison à eux. Donc, le reste, j'ai pas changé. Là, c'est chez Ketchup. Et avant, ici, c'était fermé. Et là, j'ai... Derrière le banc rondin, là. Tronc, plutôt. C'était fermé. Et j'ai ouvert du coup pour pouvoir faire Disneyland parce que de base l'endroit où j'ai fait le parc d'attractions c'était complètement plat. Du coup j'ai surélevé et je me suis dit que ça serait sympa si ça rejoignait tout l'espace arrière de la ville. De l'île plutôt, voilà. Là c'est le coin potager. Vous voyez que j'ai pas du tout arrosé. Parce qu'il n'y a qu'une seule carotte, il n'y a qu'un seul potiron, mais bon, la flemme. J'ai déjà tout récupéré, j'ai déjà assez de stock chez moi donc c'est décoratif. Et attendez, ma petite boutique, c'est botanique. Voilà, c'est botanique. Voilou avec la serre, je sais plus comment on a appelé ce truc là. Serre intérieure, je sais plus. Mais du coup je trouvais que ça faisait vraiment magasin de plantes. Voilà. Ensuite là,
c'est là où l'invasion des fleurs commence. Ce n'est que le début. J'ai envie de me buter quand je vois ça. De base, voilà, j'avais mis ça dans des clôtures. Pour les faire se reproduire. Tu sais, au début, tu mets 3 fleurs. Après, tu finis comme ça. Stérilisez vos animaux, parce que si vous stérilisez pas vos chats, ça fait exactement la même chose. Et après, il y a plein de chatons qui errent dans les rues. Non mais on rigole, mais c'est sérieux. Hein. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Puis alors là, le temps que ça va me prendre de virer toutes les fleurs. Qu'est-ce que c'est le... Là du coup, cette partie de l'île, elle est pas du tout décorée. En tous les cas, comme j'ai une maison là, hop, sur la plage, et l'autre, c'est chez Bouloche celle-là, je crois. Je vais les déplacer plusieurs fois pour pouvoir écraser les fleurs à chaque fois. Là, c'est plus que 10 000 clochettes, je crois, pour déplacer les maisons d'habitants, donc bon, on va faire ça comme ça. Donc on va repasser ici, hop. Donc là, je vous disais, avant chez Ketchup, c'était fermé, là j'ai ouvert pour pouvoir faire un chemin, mais du coup, je pense que je vais réagencer son espace, parce que ça va pas de ouf. Et là, j'ai un peu le seum, voilà, parce que je ne peux pas mettre de pont. Parce que l'espace entre les deux chutes d'eau est trop petit. De base, c'était plus serré, j'ai réagrandi, etc. J'ai agrandi les berges là sur le côté, j'ai élargi et ça me va toujours. Franchement, je sais pas vous, mais les ponts dans Animal Crossing, c'est le truc qui me gave le plus. Je sais pas pourquoi c'est aussi compliqué. Ils devraient pouvoir proposer des ponts plus fins. C'est chiant. Oh, les ponts, c'est chiant. En fait, dans ta tête, tu fais ton truc, tu fais ton terraforming, machin. Tu veux mettre ton pont, ça passe pas. Du coup, ça nique tous tes plans. C'est insupportable. Du coup, là, j'ai mis le petit truc là pour sauter. Mais je sens que je vais pas le supporter très longtemps, que ça va vite me prendre la tête. Et que je sais pas comment je vais faire. Voilà. Parce que de base, j'avais fermé, j'avais mis un motif pour faire comme si c'était un pont, mais je trouve que ça fait moche, quoi. Ça se voit. Ça se voit que c'est refermé. Je suis un peu saoulée. Volleyball ou on retombe à Disneyland, les amis? Incroyable. Je vous ai tout montré. Donc vous voyez, il y a des trucs, il n'y a pas grand chose qui a vraiment changé. Parce que je passe plus de temps à chercher des meubles et des éléments qu'à vraiment travailler sur mon île. Vous voyez. Donc là c'est un peu un mess. Beaucoup un mess. Mais du coup on va pas rester sur ça, je vais vous montrer. Puissiez voir mes talents de décoratrice quand même. On va aller sur l'île de l'autre là, comment elle s'appelle? Lou. Je l'aime pas elle. Je sais pas. J'aime bien son pote. Mantin, je le trouve trop mignon. Alors elle, je peux pas me la voir. C'est ma patronne en plus. Nique le patronage, j'ai envie de dire. Bon bref, on va aller au travail. Je vais vous montrer les maisons que j'aime bien. Enfin, on va dire les maisons que j'ai faites. Parce que votre copine, elle est pas très patiente. Donc au début, je m'appliquais bien pour les maisons et tout. Au bout d'un moment, ça m'a pris la tête. J'étais en mode, je veux juste les pokis et les meubles, frère. Donc j'ouvrais juste les emballages cadeaux, les cartons là, avec les 3 meubles prérequis et je me cassais. Et pareil, j'ai rajouté des colocataires, je modifiais pas la baraque, ou alors je demandais à un personnage s'il voulait que je modifie sa villa, je modifiais rien, je validais. J'étais là juste pour les pokis, rien à foutre. Hein. Donc il y a pas mal de villas où je n'ai absolument rien fait. Je préfère vous le dire. Ne venez pas m'engueuler en commentaire en disant oui tu gâches le jeu machin, 25 € le DLC, je fais ce que je veux. On l'a acheté comme tout le monde. Oh. Ah, mais c'était un de mes premiers habitants, elle. C'était pas Marjorie? Non, Matsi. Oh mon dieu. Lui, elle parle comme une beauf, même. Je me rappelle. Oh, l'autre coup, j'ai vu Arnold sur la plage. Elle me fait trop rire, elle, c'est pas Gertrude. Mais si. Mais tout le monde la clash sur Twitter, mais son personnage, il est archi marrant. Avec le casque et tout. Elle est un peu beauf aussi. Hein. Je sais pas, je trouve qu'elle est marrante. Je vais vous montrer mon petit café. Ah, c'est le tour de l'île, le tour de tout. Aujourd'hui, je montre tout. Je vais vous montrer mon petit café. Qui est très étroit. Mais je voulais faire un café en longueur. Du coup, j'ai pas envie d'agrandir la pièce. Mais du coup, c'est très à l'étroit. Le petit café, là. J'ai rien à commenter, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je commente même plus. C'est un café
Je l'aime bien, il est mignon. C'est un café. Sans commentaire, c'est un café. Je vais vous montrer le resto. Il y a quoi comme bâtiment déjà? Ah, il y a l'école aussi. Ah oui. On fout un peu de l'école, je sais même plus comment je l'ai faite. J'y vais jamais. Je sais qu'ils donnent des pousses de frangipanier, je crois. Mais je m'en fous complet. Là voilà, c'est l'école. Mais ce qui est chiant, c'est qu'elle est trop étroite, voilà. Ça, c'est relou, ça. Ah, c'est relou. Ah, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais j'avais changé vos tenues d'élèves, putain, ils ont même pas suivi le code vestimentaire. Je leur avais mis la tenue écolier, mais rose avec le petit nœud de papillon. Ils écoutent même pas. Sympathique, hein. Franchement sympathique. Hein. Donc voilà la petite école. J'ai absolument rien à en dire. Qu'on va sortir. L'école, ça rappelle que des mauvais souvenirs. Nous allons aller au restaurant. D'ailleurs, au niveau de l'histoire, je crois, si j'ai bien compris, que j'ai terminé le DLC. J'ai pas fait la maison de la villa de tous les habitants, mais je suis arrivée au stade où, spoiler alert, je sais pas, j'ai construit la boutique de vêtements. Enfin, j'ai décoré la boutique de vêtements. Et j'ai eu le concert de DJ Keke sur l'eau là et tout. J'ai fait masse de screens. Et alors, je sais pas pourquoi. J'avais très peu dormi la veille du jour où j'ai débloqué ce passage. Mais quand il y a eu le concert de Keke, j'ai commencé à avoir des larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, ça m'a émue. C'est vraiment ridicule. J'étais fatiguée. Mais je sais pas, de voir que c'était beau, tu voyais les photos des villas que t'avais faites. Bon, moi, il y en avait une sur deux qui était faite, hein. Mais je sais pas, ça m'a émue. Donc mon restaurant, c'est un restaurant années 50. Mais comme ce qu'il y a sur la... Bah, comme ce qu'il y a à peu près sur mon île et comme ce qu'il y a chez Patty. Petite entrée là avec le billard. Ce qui me stresse énormément, bordel, c'est que je peux pas mettre un bout de canapé ici parce que l'espace est pas assez grand. Et si je resserre la cloison dans l'autre sens, je peux pas avoir le même espace entre les deux canapés et la table au milieu. Ça me stresse. Ah, ça me stresse. Enfin bref, c'est pas grave. Et nous allons aller dans la cuisine et vous allez voir que le chef cuisinier n'est autre que... Je vous le donne en mille. Marvinette. Voilà. C'est Marvinette à la cuisine. Ah, je le cale partout, Marvin, hein. Rien à foutre. Alors. Qu'est-ce qu'il a donné comme recette? Smoothie à l'orange. Ça, je l'ai pas, c'est sûr. J'ai que le smoothie à la pêche. Mais je crois que... Avec les recettes, on débloquait à chaque fois le smoothie de notre fruit de base de l'île. Ouais, c'est ma cuisine. C'est la cuisine du resto. Hein. Voilà, un peu basique. Hein. Cuisine. Est-ce que je l'avais le smoothie? Non, je ne l'avais pas. Très heureuse. Et il nous reste la boutique de vêtements, du coup, que je ne vous ai pas montré. Il va falloir que je récupère aussi le plan qu'il y a sur l'île. Ça serait cool. Il est peut-être par là. Je vais aller regarder. Non. Ah, si, il est là. Oh, elle est trop mignonne! Mais non! Comment elle s'appelle la poule déjà? Marina. Dodo, il l'a sur son île. Elle est trop mimes. Oh. J'ai regardé les plans avant de rentrer. Il y a un carton. Bon, bah super. Je l'ai déjà, je crois. Ouais. Mais je croyais que sur l'île, ici, on débloquait que des plans exclusifs à l'île. Les plans avec les vignes et les plantes imprononçables, là. Schistogea? Pas ça? Je sais plus. C'est quoi le nom des plantes, là? Ça me perturbe. Comment ça se prononce, ce truc? Schistostega. Schistostega. Qu'est-ce qu'il y a en vente? Rien d'intéressant. Ouais. Bah, du coup, petite boutique. Non, mais en vrai, je sais pas trop quoi commenter parce que je me dis, si jamais vous avez le jeu aussi, que vous avez le DLC, je dis pas qu'on a tous fait la même chose, mais le resto, le café, la boutique, il y a forcément des meubles qu'on a forcément en commun. Genre, là, les présentoirs,
Les cabines d'essayage, je pense qu'on a tous à peu près la même chose, non? Je sais pas. J'ai pas trop regardé ce que faisaient les autres, mais je pense qu'on a tous fait à peu près pareil, non? Je sais pas, dites-moi. Voilà, j'ai mis Vanilla en caissière. Elle habitait chez moi avant, je l'ai dégagée. Je sais plus pour qui, mais je l'ai dégagée du coup. Je l'aimais bien. Je l'aimais bien, mais il y a trop d'habitants que j'aime bien. Il n'y a pas assez de place. C'est ça qui est dommage. Nous allons aller du coup dans mes villas préférées. Je sais pas si je peux prendre le bateau si je suis pas en tenue. Sauf si buvait un orangina, ça je le dérange pas. Ah bah si, je peux y aller. Oh bah tranquille. Alors, Apollon, j'ai même pas fait de photo. Tu vois déjà le peu de personnes chez qui j'ai décoré, c'est vraiment insultant. Tu vois, Marina, elle était mignonne, mais je l'ai même pas décorée. Attendez, faut que je vous trouve. Peureur champignon. Très bien. Ah, celle-ci, excellent. De base, c'était que chez la Rose, là. Lupa, je sais pas. C'était que chez elle. Je lui ai mis Wolfgang en coloc. Et regardez la photo. Et regardez l'intitulé. Les 3 petits cochons. Je me suis dit, c'est 2 loups. Ils vont bien ensemble en plus en couple. Physiquement, ils vont bien, tu vois. 2 loups. Je fais la maison en bois. Le toit en paille. Bref, aux 3 petits cochons. Et je mets 3 tirelires cochons devant la maison. Alors quand j'ai montré ça à Dorian, il avait pas l'air très emballé. Et moi j'étais à fond quoi. J'espère que vous trouvez ça super. Parce que moi j'étais vachement contente de mon idée. Je préfère vous le dire. J'étais super contente de ma trouvaille. Voilà, même le sol, regardez, si vous regardez bien, le sol, c'est des traces de pattes de cochon. Ah non, mais il y a des refs, il y a des refs. Il y a des refs. Je sais plus ce que j'ai fait en intérieur. Ouais, voilà, je fais un truc basique. Je crois que de base, la Rose en thème, elle voulait une cuisine, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait un truc basique. Ça s'enjaille ici. Viens, je danse avec toi si tu veux, bref. Je me sens un peu seule là, je pense. Bah, pourquoi quand je danse, il danse plus, ce con? Ah non, mais le respect. Alors toi, je te fais une villa, je te trouve une meuf, surtout. Je te trouve une meuf, c'est comme ça que tu remercies les gens. Ah mais... Oh, la chambre, tu voyais que j'avais la flemme. La chambre, je l'ai rajoutée quand j'ai rajouté l'autre en coloc. J'ai eu au moins la décence de rajouter quelques éléments en rajoutant le colocataire. Mais j'avais pas trop la déterre. Hein. Oh, c'est mignon, comment elle pchite la plante. Refais. Oh, c'est génial. Casse-toi, Coralie. Vas-y, vas-y, refais. Oh, j'adore. Bon, on va se tirer. C'était pour vous montrer la petite maison des 3 petits cochons. Voilà. C'est pas ma meilleure maison du tout, mais le concept était marrant. La Villa Rose, c'est américain. Des fois, par contre, il y a des maisons que j'adore, mais faire la miniature, putain, comment c'est frustrant. Ah, Manoir Renaissance. La photo est pas ouf, mais chez elle, j'avais adoré. Là, tu vois que je me suis appliquée quand même. Ça se voit. C'est pas souvent, donc il faut le mentionner. Ouais, franchement, ça fait richou. Ça fait très richou. Elle est cachée. Mais non! Elle est cachée derrière. Mais comment elle est passée derrière? Mais non! Mais... Vous voyez son chapeau en haut à gauche? À droite, pardon. Je confonds ma gauche et ma droite. Vous voyez son chapeau en haut à droite ou pas? Putain, on la voit plus là. Mais comment elle est passée? Attendez, on peut pas... Mais qu'est-ce qu'elle fout derrière? Ah oui, là t'es bien bloqué, oui. Bah oui. Reste derrière. Petite maison de luxe. Franchement, j'ai bien kiffé l'affaire. J'ai bien aimé. Là, ça fait vraiment de luxe, quoi. En plus, elle est là en train de siroter son petit cocktail. Excuse-nous. J'espère qu'on te dérange pas trop. Non, j'ai bien aimé le faire. Celui-ci, j'ai bien kiffé. La chambre, là.
Ça c'est le meilleur meuble de salle de bain. Vous voyez, chez moi je l'ai en rose, là il est en noir. Je l'adore ce meuble. La Vénus de Milo dans une salle de bain, c'est normal. C'est normal. Ah bah voilà. On est mieux là que caché derrière. Franchement. Oh là là. Je vais regarder s'il y a encore une dernière maison que je vais vous montrer. Et après, au pire, on va en faire une ensemble, non? Mais comme je vous disais, les photos de miniatures, des fois, tu galères. Des fois, ta maison, elle est super, mais t'arrives pas à prendre une belle photo. Ranch de Vallée, je crois que c'était pas mal. Chino, demander la nuit. Ah, lui, Capri, ouais, il voulait un Disneyland aussi, donc j'ai fait exactement comme chez moi. Non, mais ce DLC est pratique parce que, du coup, tu peux poser tout un tas de meubles et faire des arrangements. Après, voir ce qui te plaît et les acheter pour ton île à toi. Tu vois? Déjà, c'est pratique pour te donner une idée de ce que tu veux faire chez toi, je trouve. Salon du jeu vidéo, j'avais pas mal kiffé. Au cinéma, je crois qu'il était basique. On va vous montrer le ranch de Vallée. Mais ça fait juste un peu con les chevaux que j'ai mis là devant. Non mais... Parce que le reste de l'extérieur est quand même vachement réaliste. Et t'as 3 chevaux là, qui n'ont rien à faire. Ici. Pareil, la baignoire, je sais plus si c'est bélier ou taureau. Un peu bizarre. Oh, elle est trop mimi avec sa petite glace. Oh. Ah, on peut marcher dans le blé. Trop cool. Parce que j'en ai pas encore acheté pour chez moi. Mais si on peut marcher dedans, c'est génial. Ah ouais. Voilà le petit ranch. Très maison dans la prairie. Hein. C'est Valley Ingalls. C'est vrai que le DLC il est cool aussi. Parce que chez moi je reste vachement dans un thème. Il y a des fois des meubles, des styles que je trouve sympa mais que j'ai pas envie de mettre chez moi, j'ai pas envie de tout modifier quoi. Donc là de pouvoir faire des maisons avec d'autres styles, d'autres meubles que tu mettrais pas forcément dans ton univers à toi, c'est cool aussi. Je suis vraiment en train de vous vendre le DLC, hein. Mais je vous avoue que j'étais assez surprise. Après moi j'ai jamais joué à Happy Home Designer sur la 3DS, j'y avais pas joué. Ma soeur l'avait mais elle m'avait dit qu'elle était quand même un peu déçue je crois. J'ai jamais joué. Et quand j'ai vu le teaser et tout pour ça, je me suis dit oh c'est sympa. Mais je trouvais que 25 € c'était un peu cher pour un DLC, non? Enfin je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de trucs. Et c'est vrai que d'y avoir joué en vrai là, franchement les 25 balles il les vaut je trouve. C'est quand même hyper rempli. Et c'est vrai que si jamais t'as pas le DLC et que t'as le jeu basique, tu passes quand même à côté de pas mal de trucs. Ne serait-ce que toi chez toi sur ton île, les cloisons, les effets et tout, enfin il y a pas mal de choses en plus. Non franchement je trouve qu'il les vaut les 25 €. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai pas du tout été déçue, au contraire, j'ai été surprise dans le bon sens. Je pensais pas qu'il y aurait autant de choses et que ce serait aussi complet. Donc c'est vraiment cool. Et au niveau de la durée de vie, je crois qu'au niveau histoire, j'ai terminé parce que j'ai eu le concert de Kéké. Mais si j'ai bien compris, en fait, le jeu il se termine pas tant que t'as pas fait les maisons de tous les personnages de Animal Crossing, sachant qu'il y en a plus de 400. Moi je dirais que je prends... si je fais vraiment la villa, je prends 40 minutes, 1 heure pour faire une villa, donc la durée de vie elle est quand même pas mal. Enfin bref, je ne suis pas sponsorisée par Nintendo, mais je vous donne mon avis. Voilà. Je disais oui on va faire une villa, on va faire la villa de Gertrude, parce que moi je la trouve marrante cette meuf. Elle se fait descendre sur Twitter, alors qu'elle est marrante. Elle a un physique... c'est un peu méchant de dire qu'elle a un physique marrant. Mais non, je trouve que le personnage est sympa. Et lui je l'adore, Mantin, je le trouve tellement mignon. En plus il est tout timide quand tu lui parles, je l'adore. C'est mon préféré du DLC. Lui je crois qu'il cherche une villa pour son fils mais m'en fous un peu. Hôtel... elle veut faire du sport Gertrude je suppose, non? Les héros aussi ont besoin de repos. Mais regardez elle est super marrante. Mais voilà la star des villas de loup. Mais elle est géniale. Toi t'es classe comme une villa de loup. D'ailleurs tu aurais moyen de m'en bâtir une. Bon, elle parle comme une beauf, mais elle est marrante. Chouettos. On dirait les céréales, là. Les Witos. Je savais bien que t'étais cool, merci Patouche. C'est Patouche la mouche, non? C'était pas un truc comme ça? Drôle de petite bête, c'est ça.
Allez, fais-moi rêver, tu vas peut-être croire que je suis pas nette, mais voilà comment je vois ma future villa. Elle parle vraiment comme une beauf, c'est pire que moi. Alors que je parle déjà pas très bien, mais... Ouais, tu veux un truc détente, bah, ça va aller vite. C'est très réussi ce concept de beaucoup, toi ta gueule. On s'en fout. Le repos des héros, bah on va la mettre sur une île solo, non? On voit le truc comme ça. Ouais, une île comme ça avec une plage. Ouais. Moitié terre, moitié plage. Moi souvent je fais plein pied, c'est rare que je fasse des étages. Très très rare. À part pour le couple là, les deux loups. Parce que je me suis dit ils sont deux, ils ont juste une cuisine, ça va être un peu short. Donc j'ai rajouté l'étage, mais sinon j'en mets jamais, hein. Un peu la flemme. Coconut, tu veux bien conduire Gertrude jusqu'à sa villa, je compte sur toi. La vache, c'était pas du pipeau cette histoire de villa. Ok, à toi de jouer Coconut. Coconut. Ah, Mac, on va déjà le mettre. Le mettre en rose parce qu'elle est rose. Donc il y avait ça en prérequis. Un barbecue. On va peut-être mettre des clôtures. On va déjà modifier sa baraque, après on va mettre des clôtures parce que moi ça me stresse que l'eau soit si proche de sa maison. J'ai envie qu'elle tombe dans l'eau, tu vois. C'est une maison de repos, donc on va faire une petite maison comme ça, mignonne. Moi j'adore celle-ci. Clôture en bois standard. Elle est grave mignonne. Le rose, je sais pas si c'est le même rose que la maison. On y va. Bon, ça va. Ensuite, tapis de yoga, machin. Les trucs de sport, c'était plus en intérieur. Attendez, elle a vraiment mis la tenue super-héros. Mais c'est une Power Rangers en fait. C'est elle la Power Rangers rose. Mais on peut lui mettre le casque à elle, parce que ça me paraît chelou, elle a quand même déjà pas mal d'éléments. Hein. Mais oui, je suis con, les casques, on peut pas les mettre sur les personnages. C'est quoi les lunettes là de ski? Moi je trouve qu'elle est bien comme ça. Ah mais du coup elle garde ses lunettes en dessous. C'est un peu bête. Vous voyez, elle garde bien ses lunettes en dessous. Alors on va la laisser comme ça. Petit coussin au pire. Sur la plage. J'aurais bien aimé un petit feu de camp moi. Ah ben je mets les coussins et je mets un feu de camp, tiens. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Ouais, ça au pire, tabouret tronc. On fait le coin barbecue. Sur la terre, pas sur la plage, parce que là ça m'a tout mis sur la plage. Un petit... Ouais, bambuche aussi. Tiens, panier repas. En fait son thème il m'inspire pas de ouf au final. Je me rends compte des éléments que je mets ensemble, je me dis... C'est un peu nul. J'aime pas trop. J'aime pas. En fait j'aurais pas dû la choisir elle, j'aime pas son thème. J'en dis qu'à l'extérieur ça me prend déjà la tête. J'aurais dû faire comme d'hab, je rentre dans la maison, j'ouvre les 3 objets prérequis, je me tire. Tu nous les brises, Gertrude. Il est très bien à l'extérieur. C'est sobre. C'est très sobre. C'est moche. Mais c'est sobre. Voilà, le feu est allumé. Tu feras griller des chamallows sur la plage. Laisse-nous tranquille. On est déjà à 12 minutes. Juste pour l'extérieur. Vilain. Vilain en plus. C'est même pas il est beau, c'est il est vilain. Et j'ai mis 12 minutes. Bon ça j'ai déjà mis... Parce que le siège de massage en plus c'est pas très... Il est un peu caricatural, non? Parce que les sièges de massage, normalement ça se voit pas les bras... Ah tu peux même pas changer de couleur en plus, oh bah bordel. Oh, oh là 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 là. Ouais, ça va être beau. Ouais, on peut faire rose et brun sur une thématique un peu boisée. Éventuellement, ça va pas du tout matcher avec l'extérieur. Mais... C'est un peu un bordel tous ces meubles dans sa commande. Il y a pas mal de choses qui vont pas trop ensemble. Je sais pas, je vois pas trop le truc. Bon, on va dire que la table elle est contre la fenêtre. On va lui faire à droite un espace cuisine et puis à gauche un espace télé avec son siège tout moche là. Puis c'est tout hein. Faudrait que je trouve un canapé, ouais. Un canapé de place. Est-ce qu'il y a une couleur qui matche avec son truc? Marron clair, c'est la même couleur ça. Oui. Oui, c'est la même couleur. Excellent. Si je trouve une petite table ouais, de salon qui fasse rustique mais rose en même temps, qui ne soit pas la table ranch, même si c'est très tentant, mais j'ai pas envie d'utiliser que ces meubles-là. Table basse en bois, je crois qu'elle est en rose en plus, celle-là. Bingo.
Ça passe. On va mettre au pire un petit service à thé ou quoi qui rappelle la couleur plus du canapé qui fait un peu plus rustique. Et derrière je mets une lampe qui est plus rose. Donc je vais mettre une cloison. Puis après je fais une cuisine. Oui, comme ça c'est blanc, je peux rajouter un frigo à côté. Vu que dans sa commande là il y a un frigo, je peux mettre le frigo au pied. Je laisse le frigo blanc. Bon, je vous retrouve là quelques minutes après, j'ai à peu près fini de meubler parce que sinon ça allait être interminable. Je vais juste modifier du coup tout ce qui est papier peint, sol, et j'ai pas encore mis de lumière au plafond, j'ai rien mis au plafond. Donc voilà ce que j'ai fait. Bon, c'est assez simple, hein. Franchement c'est assez simple. Bah dites-moi ce que vous auriez fait à ma place parce que là je suis un peu perdue, on va pas se mentir. Il y a un sol que j'adore, sol nuage. Mais on ne peut pas le commander avec les Poki et je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Si vous savez d'où vient ce sol et comment l'avoir, j'aimerais trop savoir parce que je le trouve génial. Voilà. C'était ma petite question. Merci si vous pouvez répondre. Ah ça, pas mal. C'est un peu plus blanc cassé, crème, beige. Ça passe bien avec l'ambiance. Ouais. Donc je pense que je vais laisser le mur de rose blanche. Et si je mets le mur floraison là. Ah ah. Ouais, ça casse pas mal le truc en fait. Je vais mettre un ventilo de plafond, je vais mettre le bois dans la cuisine. C'est pas ma meilleure villa, hein, pas du tout. Mais bon. Ah si, c'est mignon quand même. Là, d'être debout et de pas être en mode déco, ça passe mieux. Ouais, ça passe. Je regarde un peu avant parce que dès l'instant qu'on va lancer la cinématique là où est-ce que tu la vois se balader, à chaque fois les plans sont horribles. Ça met toujours des plans derrière les cloisons, tu comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est pas si dégueu, ça va. Ça va. Oui, j'ai fini, j'ai fini. Allez, regardons le cinématique. On va voir ce que ça donne. J'ai mis 32 minutes. Ah, j'avais... C'est vrai que je l'ai habillé en Power Rangers. Putain, le physique ne va pas du tout. Il y a un décalage, on dirait qu'elle vient du futur. Alors que la maison, elle est lointain dans le temps. On va prendre une photo. Voilà, la photo est moche. On va mettre un filtre ancien. Voilà. Elle est pas belle la photo? Franchement, magnifique. Le repos des héros. On voit que c'est une héroïne avec le casque, la tenue et tout. Mais elle a mis la chemise à carreaux décontractée quand même. Et puis du coup on va gagner des Poki. Vu qu'on a bien travaillé. 15 000 Poki. J'ai lu que ça augmentait à 20 000 Poki une fois qu'on a fait 50 villas. J'en suis encore loin. Et j'ai débloqué... Non, bah arrêtez ma puce. Hein. J'ai débloqué la machine derrière. En fait je peux convertir les clochettes en Poki. Et les Poki en clochettes. Bon, la plupart du temps je convertis les clochettes en Poki parce qu'il y a plein d'objets que je veux dans leur catalogue de Poki là. Et en fait le cours du Poki il change tous les jours. Taux de change, voilà, il change tous les jours. Donc là 100 Poki, 294 clochettes, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf, mais on va quand même faire l'échange. Parce que j'ai besoin de Poki. Et on peut pas... Ouais, je vais faire mon temps maximum, vous voyez. De manière générale, on gagne pas plus de 30 000 Poki par jour. En faisant cette technique. Du coup, voilà. Voilà, voilà. Et faudrait que je regarde parce que j'ai une liste en fait dans mon téléphone. Quand j'ai débloqué le catalogue des articles des villas de loup avec les Poki, j'ai pris les notes de mon téléphone et j'ai fait toute une liste avec tous les articles que je voulais avec le prix en Poki. Comme ça au moins, dès que j'avais de l'argent, dès qu'on me donnait de l'argent, une fois que j'avais terminé la villa, je savais ce qu'il fallait que je commande pour pouvoir faire ce que je voulais chez moi. Donc il faut que je regarde parce que j'ai encore quelques articles dans la liste. Mais du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça fait 1h46 là que je filme. Bon, pour vous ce sera plus court, forcément je vais faire quelques cuts parce que sinon c'est interminable. Mais du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Animal Crossing vous a plu. Je sais pas
quand et quoi faire si je refais une vidéo Animal Crossing. Je pourrais faire au pire les îles Tortimère parce que je n'en ai fait qu'une seule. C'était pour récupérer Robusto pour avoir le café. Depuis, j'ai pas refait d'île parce qu'il faut payer les îles avec les miles. Et je préférais privilégier les miles pour acheter les objets fêtes foraines. Mais du coup, au pire, on pourrait faire ça. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'îles rares, je crois. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je refasse une vidéo Animal Crossing et sur quoi vous voudriez voir ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous!